Est-ce que vous avez déjà fumé un joint? Que oui, que non. C'est dur. Bonjour Monsieur Ferrand. Bonjour monsieur. Vous avez fait une dictée pour tous aujourd'hui. C'est quoi votre mot préféré de la langue française? Oxymore. Pourquoi? Parce que je trouve qu'un oxymore, ça montre comment parfois des associations de mots sont étranges. Vous savez, un oxymore, c'est un silence bruyant. C'est-à-dire des mots qu'on n'associerait pas forcément parce qu'ils paraissent se donner un contresens. Et je trouve qu'il est très joli ce mot. Notre dernier invité qu'on a reçu dans les studios de YouTube, c'est un invité politique, c'était lui. Est-ce que vous le Ah, connaissez? c'est mon collègue Quatennens. Ouais. Oui, bien sûr, je le connais. Vous, Enfin, un peu, quoi. Je le connais pas bien, mais je le connais. vous en pensez quoi? Ah, c'est un collègue assidu, investi et qui porte ses convictions. C'est la nouvelle génération politique? Ah, je Pas ne pour sais vous? pas si c'est une nouvelle génération. En tout cas, ce sont des jeunes. Mais on peut parfois être jeune Ouais, et ne pas incarner la nouveauté. c'est vrai. Il ne faut pas tout confondre. Je vais vous reprendre la photo. Alors l'interview, on va parler politique, il y a eu beaucoup de questions des internautes sur les réseaux. Et en fait, je vais alimenter l'interview avec ces questions-là. On va parler de vous, vous avez déjà été un défi, Monsieur le Président, ou pas? Je mets du temps à décider, parce que je réfléchis, mais quand j'ai décidé, je ne suis pas indécis. Le paysage politique a changé ces derniers mois et il y a une question de Chloé qui nous dit « Comment vous voyez la politique française dans 5 ans ?» Il y a 1 ou 2 décennies, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les idéologies sont moins fortes qu'elles n'ont été dans les décennies précédentes. Et que d'autre part, nous, Français, nous sommes de plus en plus volatiles. Mm. Ce qui fait que si on ajoute l'affaiblissement des idées politiques ou des ancrages à la volatilité, ça rend la prévision très risquée. Donc là-dessus, je serais plutôt non pas indécis, mais plutôt prudent. Et Emmanuel Macron sera toujours président dans 5 ans, vous pensez? Personnellement, je l'espère. On dit que vous êtes un visiteur du soir. C'est quoi un visiteur du soir pour ceux qui nous regardent? Visiteur du soir, c'est une expression qui veut dire quelqu'un qui vient comme ça discrètement. Non, non, moi je le vois souvent, mais c'est parfois le matin, c'est parfois à midi, c'est parfois le soir. D'accord. Je suis un visiteur. C'est un visiteur tout court. Vous n'allez pas aller le voir ce soir particulièrement, par exemple? Non, pas aujourd'hui, non, ce n'est pas prévu. On a une autre question, il paraît que vous avez été journaliste Oui, pour Automoto. oui. Et on nous demande quelle est votre marque de voiture préférée? Ah, c'est vrai que j'ai travaillé à Automoto à mes débuts, Ouais. mais j'écrivais sur tous ceux qui ne concernaient pas les voitures. Ah d'accord. Parce que je n'en étais pas un spécialiste. J'écrivais par exemple sur l'évolution du prix des assurances, sur la prévention routière, Mm. la prévention des accidents, sur les changements réglementaires, sur des choses comme ça. D'accord. Sinon, sur les marques de voitures, je ne les connais pas assez pour vous dire ce que je préfère. Et en parlant de journaliste, on parle d'un conseil de haut média pour les journalistes, un conseil d'éthique entre guillemets. Vous en pensez quoi? Vous croyez qu'il faut le créer, ce conseil d'éthique? Vous savez, je crois que tout ce qui peut améliorer la déontologie, y compris des journalistes, c'est pas plus mal. Après, bon, il faut que ce soit la profession elle-même qui en discute. Il faut que ce soit les journalistes eux-mêmes qui disent s'ils en ressentent ou pas la nécessité, s'ils pensent que c'est utile. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que de vous à moi, on peut aujourd'hui quand même écrire à peu près n'importe quoi et ne jamais être embêté. Or, on peut parfois porter atteinte à la vérité, à des personnes, sans jamais avoir à en répondre. Donc, qu'il y ait, si la profession le décide, ce n'est pas aux hommes politiques de l'imposer, mais si les professionnels de l'information jugent que c'est nécessaire, alors qu'ils le fassent. Les politiques ne doivent pas s'en mêler. Je pense que ce serait sans doute vécu comme une manière de vouloir mettre la main sur la liberté fondamentale, qui est la liberté de la presse. En revanche, s'il faut faire une loi pour concrétiser ce que la profession aurait pu décider, s'il faut la faire, on la fera. Ça vous énerve pas quand on parle de nouveau monde et d'ancien monde? Si, je trouve ça complètement stupide. Ben oui, parce que qu'il y ait des nouvelles pratiques qui soient différentes d'anciennes pratiques, qu'il y ait un renouvellement des femmes et des hommes choisis par les Français, c'est une chose. Mais enfin, ancien monde, nouveau monde, c'est quoi? Ça voudrait dire que soudain, un monde aurait disparu, un autre serait sorti de terre. Ouais. Non, là, il ne faut pas avoir comme ça ce type de réflexe. Moi, je n'ai jamais employé cette expression. Bah, justement, on avait reçu Michel Sapin. Richard Ferrand, il est de nouveau monde ou ancien monde? Totalement ancien monde, à tout point de vue. C'est là qu'il a fait sa carrière,
C'est là qu'il a percé, c'est là qu'il a été député. Et aujourd'hui, il reste complètement dans l'ancien monde. Enfin, plutôt dans les aspects moins positifs de l'ancien monde. C'est aussi ça la politique, des petites piques comme ça, des phrases un peu méchantes? Monsieur Sapin n'a jamais été très aimable. Ça, c'est vous qui dites. Donc je me demande bien pourquoi il a dit ça de moi. Mais ça ne m'intéresse pas. On a plein de questions sur votre rôle de président de l'Assemblée nationale. Alors, on a Louison, PLCT, qui demande quel est le rythme d'un président de l'Assemblée nationale. Et Martin qui rajoute, est-ce que vous pensez que votre poste est enviable? Bon, écoutez, je trouve que oui, il est dense. Il est dense. Après, est-ce que c'est enviable? Moi, ce que je sais, c'est que quand on est élu, on ne va pas se plaindre. C'est qu'on l'a voulu. Alors, on ne va pas ensuite faire pleurer les murs en disant oh là là, qu'est-ce que c'est difficile. Non, c'est une fonction très prenante qui laisse peu de place pour autre chose. Qui laisse peu de place pour se cultiver, pour voir les amis, pour voir même sa famille et ses enfants. Mais c'est un choix que vous faites après réflexion. Et par conséquent, une fois que vous avez cette responsabilité, vous la faites. Mais le rythme est dense, oui. C'est-à-dire on se couche très tard et on se lève très tôt. Lucas demande, Lucas RMPX, est-ce que vous êtes pour la proportionnelle? Pour une dose. Ouais. Mais sans excès. C'est-à-dire avec modération. D'accord. Et ça sera fait pendant le quinquennat de M. Macron, ce qu'il a dit. C'est ce qui est prévu, oui. Théo nous demande, est-ce que vous trouvez ça normal, alors je trouve cette question très marrante, qu'on paye des gens pour qu'ils passent des mots entre les députés dans l'hémicycle? Il parle des huissiers, vous savez, Oui, pendant oui. les séances. Non, mais ils ne font pas que ça. Évidemment que s'ils faisaient que ça, surtout à l'époque où existe le texto, Ouais. Et les mails. ce serait un peu saugrenu. Non, non, les huissiers assurent la police et la sécurité de l'Assemblée. Ils font entre autres circuler ces papiers, mais ils font aussi circuler les ordres du jour, les amendements, etc. Donc ils font partie de la vie de l'Assemblée, mais ils ne font pas que ça. Lucie nous demande, est-ce qu'on fait vos courses pour vous ou vous les faites tout seul? Alors, à l'hôtel de la C, oui, on les fait pour moi. D'accord. Mais quand je suis chez moi à partir du jeudi soir en Bretagne, c'est moi qui vais le samedi Ah, vous matin. allez 3 jours par semaine, tout le week-end en Bretagne? J'essaie d'y être quasiment tout le temps, le week-end, pour voir ma femme et mes enfants. Sinon, ce serait compliqué. Et donc là, je vais faire mes courses le samedi matin et je vis comme vous et comme la personne qui nous pose la question. On est justement, vous l'avez dit, dans les jardins de l'hôtel de la présidence, de l'hôtel de l'AC. Est-ce que vous habitez ici, vous, en tant que président, quand vous êtes à Paris? Oui, la semaine, j'habite ici. Il y a un logement qui est dédié au président de l'Assemblée nationale. Pourquoi l'hôtel de l'AC? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que, anciennement, à l'origine, ça a été construit par le marquis de Lacé. D'ailleurs, l'histoire est savoureuse. Le marquis de Lacé, qui habitait là, était l'amant de la duchesse de Bourbon qui habitait au Palais Bourbon. Mais comme elle voulait la voir à proximité, elle lui a suggéré de construire à côté. Ensuite, ce qui rejoint les deux bâtiments, c'est une galerie des fêtes qui a été construite en 1841. Et au moment de la Révolution française, il a été décidé que le Palais Bourbon serait le siège de l'Assemblée nationale et l'hôtel de la C serait le siège de la présidence de l'Assemblée nationale. Donc ils sont nombreux, ceux qui avant moi ont habité cet endroit. Et j'espère que la République aura une longue vie, qui seront donc nombreux à y venir après moi. Si vous deviez être ministre, ce serait quel poste, votre préféré? Vous avez déjà été ministre d'ailleurs, pendant quelques mois. Oui. Si vous deviez à nouveau être ministre, est-ce qu'il y a un poste qui vous intéresserait plus? Je souhaite jusqu'au bout de ce mandat rester président de l'Assemblée nationale. Et sauf s'il devait se révéler que je correspondrais pour un besoin indispensable, ce que je ne crois pas une seconde, alors je céderai. Mais la fonction que j'occupe est passionnante, elle est fondamentale dans la vie de notre République et je souhaiterais la conduire jusqu'au bout de mon mandat. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Comment motiver ces jeunes à s'intéresser à la chose politique? Alors ils ont été votés aux européennes, mais à leur dire qu'ils peuvent s'investir, vous en tant que président de l'Assemblée nationale, quel message vous voudriez leur faire passer? Bien écoutez, moi à l'école, un professeur, parce que je dis ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes, m'avait appris quelque chose. Si tu ne t'intéresses pas à la politique, fais attention parce que la politique, elle s'intéresse à toi. Et donc quand on est citoyen, autant s'occuper de ce qui nous concerne. Et donc il faut s'engager, porter ses idées, porter le débat. D'abord, ça fait vivre la démocratie qui s'use quand on ne l'utilise pas, surtout là. Et puis défendre ses points de vue et apprendre aussi qu'on n'a pas toujours raison. Et qu'il y a d'autres qui ont des points de vue qui méritent aussi d'être écoutés. On va terminer l'interview avec le que oui, que non. On essaye de vous poser des questions et vous répondez que par oui ou que par non. Avec le que devant. Que oui, que non. Ok? D'accord. Est-ce que vous auriez aimé faire votre SNU, Service National Universel?
c'est dur. Que oui. Vous n'allez pas me dire que non. Non, mais c'est. Non, mais- Enfin, moi, j'ai fait mon service national parce que, comme je suis un peu vieux, à l'époque, nous avions le service militaire. Ouais. Voilà. Bon, maintenant, je crois que ce SNU repose sur le volontariat. Ouais. Donc, j'imagine que ceux qui y vont, c'est que oui, que oui, que oui. Bah, est-ce que vous avez envie d'y aller? Vous auriez envie d'y aller? C'était ma question. Vous m'avez dit que oui, donc que oui. Bah, s'il y a un service, un SNU senior, je dirais que oui. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'il faut donner une prime aux Bleus, et l'équipe de France féminine, pour leur Coupe du Monde? Que oui, parce que les femmes sont moins bien payées que les hommes et qu'il faut corriger ça. Mais les hommes, eux, ils ont assez. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous le référendum pour l'aéroport de Paris demandé par l'opposition? Que non. D'abord parce qu'il n'aura jamais lieu. Ah bon? Oui, on fait croire aux Français qu'il y aura un référendum. Je vais vous expliquer. En vérité, s'il y a un certain nombre de signatures qui est rassemblé, Ouais. alors le Sénat et l'Assemblée nationale auront l'obligation de débattre. Et ce n'est que s'ils ne débattent pas qu'il y aura référendum. Mhm. Donc tous ceux qui demandent les signatures font croire que s'il y a une signature, il y a un référendum. Mhm. Ils mentent. La fin de la fête, c'est que oui, que non. Que oui. Vous avez jamais fait ça à vos enfants? Si. Mais il paraît que c'est pas bien. D'accord. Donc ça veut dire que c'est pour ça que. Donc je dis que oui. D'accord. Est-ce que c'est vrai que vous fumez 2 paquets de cigarettes par jour? J'en fume un peu moins d'un. D'accord. Mais là, j'ai vu cet article. Ouais, c'est pour ça Et que il vous- disait 2, non. Et non seulement c'est faux, mais en plus je me suis fait engueuler par ma femme. D'accord. Bon, bah, je suis obligé de vous demander, est-ce que vous avez déjà fumé un joint? Que oui, que non. Que oui et non, je vais vous dire pourquoi. Ah. Parce qu'un jour, j'étais jeune homme et un copain avait un espèce de gros truc, là il tirait dessus. Ouais. J'ai voulu savoir, j'ai essayé et j'ai vomi tripes Ouais. et boyaux. De sorte que je m'en suis plus rapproché. D'accord. Que oui, que non, est-ce qu'il est sympa, Gérard Larcher? Sympa que oui. Difficile en affaires? Que oui. D'accord. Est-ce que c'est vrai que vous détestez le sport? Que non, que non. Vous faites du sport un peu? Ah, plus maintenant, mais j'aime beaucoup le rugby notamment. Ah bon? Vous êtes pour qui au rugby? J'aime pour l'équipe de France, j'aime bien l'équipe de Toulouse. Ouais, vous êtes pour les gagnants, quoi. Non, Très- c'est que je suis du sud-ouest natif. Ah oui, c'est vrai. Et à Rodez, dans ma ville natale, j'ai eu joué jeune homme un peu au foot et un peu au rugby. Que oui, que non, est-ce que vous écoutez Nolwenn Leroy? Je l'ai eu écouté que oui. Parce qu'elle vient de Bretagne. Oui. Oui, elle a une version particulière de Trimatelot, de Ouais. choses comme ça. Ah, Sarah qui nous demande, est-ce que c'est vrai qu'on a un chauffeur à vie quand on est président de l'Assemblée nationale? Que non, que non, que non, que non. Il y a plein de clichés comme ça qui rentrent dans l'inconscient des gens. Non, 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 mais si vous voulez, nous sommes, quand on est président de l'Assemblée nationale, on est conduit et accompagné d'un policier, parce qu'on peut être une cible. Mm. Donc c'est pas tant du confort qu'une obligation de sécurité, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Moi, je ne peux pas aller tout seul boire une bière avec mon fils au bistrot. Mm. Je dois y aller avec un officier de sécurité, tout simplement parce que quand on a une responsabilité, il ne faut pas s'exposer n'importe comment. Quentin vous demande, vous gagnez combien comme président de l'Assemblée nationale? Alors, comme président de l'Assemblée nationale, je gagne 8 000 €. D'accord. C'est votre salaire complet? Après impôt, tout. D'accord, très bien. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Alors je Je fais vous en jamais prie. ça, mais je vous apporte un cadeau. Je crains le pire. Mais non, pas du tout, vous allez voir. C'est un cadeau, je vous le donne. Je l'ai trouvé en fait à Roland Garros, j'ai vu que tout le monde portait ça. Je parie que c'est un gilet jaune, non? Non. Non. Mais vous savez quoi? J'espère qu'il est bien parce que nous sommes le 3 juillet et le 1er juillet, c'était mon anniversaire. Ah bah voilà, Alors, si j'avais su, je vous aurais convié. Alors, attendez. vous allez voir, c'est Je la sais. folie. Tout le monde porte ça. Je vais vous sais- dire où après. Je sens la mauvaise blague, mais Non, pourquoi? qu'est-ce que c'est? Ah, une casquette? Ouais, avec vos initiales, tout le monde porte ça à Roland Garros. Ah, Alors, ça, c'est chic, hein? c'est pour Federer, mais voilà, ça marche aussi pour Richard Ferrand. Et ça marche aussi pour République française. Et ben voilà, comme ça, voilà, c'est notre cadeau. Voilà. Merci à vous de nous avoir Merci reçus. infiniment, c'est très gentil. Pour terminer, on fait toujours faire une photo à notre invité avec le Polaroid. Parfait. C'était la dernière interview de la saison, j'espère que ça vous a plu, mettez des pouces en l'air et dites-nous dans les commentaires qui vous voulez voir à la rentrée sur un défi. Tous les invités que vous voulez. On est des foufous. Oh, je vous aime. Bisous, bisous.